Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, enfin que vous supportez bien le climat actuel. En tout cas, il faut essayer, il n'y a pas vraiment le choix. Donc j'espère que le son est bon, je fais ça en marchant. On essaie de se promener pendant qu'on peut, comme toujours, tous les jours, on essaye. Donc voilà, ça change pas grand chose, on est toujours dans le même délire, de se dire qu'on tous les jours on a une succession d'infos qui arrivent, et pas seulement ici, hein. C'est pas seulement ici, c'est un peu général en fait, parce que si on regarde bien, c'est non seulement européen, mais c'est aussi mondial. Enfin, toutes les nouvelles qu'on a, elles arrivent systématiquement, elles sont toutes plus désagréables les unes que les autres. C'est ça qui est choquant, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on observe, quoi qu'il se passe, il n'y a que du négatif qui arrive, et à croire que c'est fait exprès. Donc déjà que le climat est anxiogène, franco-français, et en plus à chaque fois que vous allumez, si vous avez le malheur d'allumer votre télé, mais sans ça, parce que moi la télé je la regarde plus, je pense que vous êtes beaucoup comme ça, c'est surtout quand vous regardez les journaux sur le net, en fait, en France ou à l'étranger, mais il y a toujours des choses catastrophiques qui sont pas forcément les plus agréables à écouter. Et c'est toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous n'avez aucune bonne nouvelle. À croire que c'est fait exprès, et c'est pas à croire. Moi je sais que c'est le cas, c'est fait sciemment. Ils ont aucune intention de vous faire sourire, de vous rendre le moral. Et il est là le piège. Alors il va falloir être intelligent, enfin il faut être intelligent. Déjà vous savez très bien que la plupart des infos qu'on vous diffuse, qu'on vous donne, qu'on vous met à disposition, elle est faussée, elle est calvaudée, elle est tronquée. Enfin, il n'y a que ce qui est intéressant qui est diffusé, ce qui va dans leur sens évidemment. Ensuite, quand vous savez ça, vous savez que en fait il y a un dessin à diffuser certaines informations, il y a un dessin très précis, absolument très précis, et qui n'a en réalité qu'un seul but, c'est celui de vous stresser davantage. Parce que la vie est déjà stressante, vous le savez tous. Alors je sais pas si vous entendez, mais pour un confinement, il y a beaucoup de voitures qui circulent. On est confiné, je vous le dis, là je suis à un carrefour, je suis pas dans une grande ville, hein, et pourtant, ça circule de partout, en fait. Donc, là, quelle heure il est 13h, 14h. Tout le monde, il y a du monde, en fait. Il y a moins de piétons, mais il y a quasiment pas de piétons d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, en fait. Donc pour ça, on sent qu'il y a une carotte, quoi. On confine, mais 80% des gens, puisqu'ils travaillent, et que les travaux, certains travaux, on peut pas s'en défaire, bah, ils exercent leur activité, les gens. Donc là, vous voyez déjà, par exemple, vous l'avez compris, c'est une manipulation monumentale de gens qui ne réfléchissent pas, qui acceptent tout cru, des mensonges éhontés. Alors là, vous voyez, bon là je suis en train de traverser en courant, parce que je suis comme tout le monde, je ne passe pas au feu vert, je passe au feu rouge. Mais bon, après ça c'est mon problème. Donc c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc voilà, on a des informations qui nous sont diffusées régulièrement, de sorte à nous inquiéter. Alors que, imaginons que quand vous regardez la télé, vous avez 10 annonces, 10 faits d'actualité. Vous en avez 9 qui sont catastrophiques, défaitistes, stressants, négatifs. Voilà. Il y en a un qui est neutre ou voilà, qui n'apporte pas grand chose. Et bien quand vous regardez tout ça, si vous réfléchissez bien, ça c'est ce qu'on vous propose. Mais ne soyez pas celui qui reçoit. Soyez celui qui va chercher les infos. Faites votre propre recette. C'est comme en cuisine en fait. En fait, nous on va au restaurant du mensonge et on s'étonne qu'on nous serve toujours les mêmes plats frelatés, écœurants et qui sont nocifs à court ou moyen terme si on les consomme tous les jours. Il y a d'autres plats, il y a d'autres façons de manger, de l'information et aussi et de meilleure qualité et de la vraie. C'est un fast-food, l'information dans laquelle on baigne tout le temps. On mange que ça, du matin, midi, soir. Et on se dit, bah, c'est la nourriture, bah, elle est comme ça, elle est pas bonne. Elle est nocive à court terme et ça nous rend malade. On l'a accepté, c'est devenu quelque chose de normal. Alors qu'en réalité, absolument pas. Il y a des mille et une façons de s'alimenter de manière honnête, respectueuse et de bonne qualité. Et ben, c'est à nous de le faire, c'est à nous de faire les courses. Pourquoi on attend qu'on nous serve la gamelle, puisque c'est ce qu'on fait, avec l'actualité, avec la presse. Cherchez vos infos, vous allez les voir. Et là, vous allez avoir des infos, il y a plein d'infos positives, plein de choses réjouissantes qui donnent l'espoir, qui vous montrent que tout ne va pas mal, etc. Il y a même, c'est la majorité.
Mais on vous fait comme toujours, et ça tout le monde l'a bien compris, on vous fait le zoom sur ce qui stresse. Donc c'est un choix délibéré, comme toujours, hein, de vous mettre en avant que tout ce qui est déprimant. Voilà. Et comme on est dans une société qui recherche la soumission par le défaitisme et l'abandon de tout combat, parce qu'ils nous font baisser les bras en fait avec ces infos en se disant bah, tout va mal, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, comme on est très limité chacun de notre côté pour agir, pour changer les choses. Et ben on va juste, une fois qu'on est dans cet état d'esprit, ils savent très bien qu'on va tendre la main vers celui qu'on suppose être, celui dépositaire du pouvoir, donc de la capacité de nous aider. Voilà. Donc je sais pas si vous entendez, mais ça circule, hein, et je vous promets, je suis dans une petite ville quoi, et il y a du monde qui roule. Bon, les piétons, il n'y en a pas nombreux, hein. Là, s'il y a des keufs qui passent, ils m'arrêtent. Et j'ai pas mon masque, il est sous le cou. Donc ouais, il y a du monde, hein, 14h. Après j'ai mon ticket hein, pour aller chercher, parce que forcément j'ai un truc à chercher, évidemment. Même si j'aurais pu hier, je suis allé le chercher, aujourd'hui je vais encore le chercher. À la limite, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le truc, hein. Mais ça c'est vrai pour le coup, en ce qui me concerne. Donc, mais je pourrais passer dans des rues discrètes, non, je m'en fous. Je suis pas là pour me cacher, j'ai rien fait de mal, je suis pas un braqueur, je suis pas un voleur, je suis pas un pédophile. J'ai pas fait des tournements de front. J'ai pas planqué de l'argent ailleurs qu'en France. De toute façon, pour en planquer, encore faudrait-il en avoir, j'en ai pas, donc j'ai rien à planquer. Si, je dois planquer ma bouche derrière un masque, voilà, c'est ça mon délit. Je suis tout seul, hein, vraiment, sur le trottoir. Et on se dit, waouh, c'est bizarre. Il y a que des professionnels ou des gens qui vont en voiture. J'aurais pu d'ailleurs faire comme tous les moutons, prendre ma voiture, aller payer un ticket. Ben non. Parce que c'est ça, vous allez payer un ticket. Alors que je préfère le ticket de parking, je parle. Tandis que là, si j'y vais, c'est gratos. Et puis ils peuvent me verbaliser, hein, ça, ils ont le droit, mais ils ont le droit. Enfin. Mais concrètement, j'ai la fiche qui me permet. Je me suis auto-autorisé à me soumettre à leur bon vouloir. Donc je suis dans les règles de l'art. Je suis dans les règles, voilà. Je suis soumis. Et j'ai le droit d'être soumis. Donc ils ne pourront pas me verbaliser normalement. Donc je reprends le fil de ce que je disais. Donc quand vous promenez comme ça, enfin quand vous écoutez les infos, quand vous regardez voilà, la gamelle qu'on nous sert, ce qu'on appelle de l'information en fait, c'est de la propagande, vous savez très bien. Et ils vont vous flinguer à petit feu tout le temps, depuis des années, ils font que ça. Si on persiste à les écouter, même de manière très légère, c'est-à-dire une fois de temps en temps, on jette un coup d'œil sur ce qu'ils disent et on leur prête l'oreille, on s'injecte du poison dans l'esprit en fait. Et ça nous flingue, voilà. Ça nous flingue quelque chose de monumental. Et c'est excessivement nocif, on s'en rend même pas compte pour ceux qui font encore ce genre d'expérience très dangereuse de tendre l'oreille et d'écouter la propagande française télévisuelle. Donc faites vous-même vos propres recherches, faites vous-même vos propres journaux télé, vos propres centres d'information, créez-les vous-même, chacun à son niveau, et il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures et des heures, il suffit de savoir ce qu'on veut. En réalité, notre monde, même si c'est pas nous qui le façonnons, je parle du citoyen lambda, c'est pas nous qui le façonnons en lui-même, je parle des grandes lignes. Nous sommes quand même les acteurs principaux de ce monde. Donc à notre niveau, on peut quand même essayer de savoir ce qu'on veut au niveau de notre santé mentale et santé tout court. Donc si c'est un malade mental qui vient vous dire je vais te parler que de décapitation, que de vol, que de crime, et je vais te parler que de ça tout bout de champ, on n'est pas obligé de l'écouter. Surtout que la plupart du temps il ment, donc on n'est pas obligé de l'écouter. Et là je viens de voir une voiture de keuf qui a doublé un camion, elle est passée sur la ligne blanche, elle l'a doublé sur un passage piéton, donc en contresens, voilà. Là je viens de le voir, ils m'ont regardé mais gendarmerie, voilà. Ça c'est magnifique, ils sont capables de faire un demi-tour pour venir me faire chier, mais là je vois qu'il y a du monde. Donc là magnifique, hein. Sur un passage piéton, la voiture de flic a doublé un camion, un bâtiment, je sais pas ce que c'était, en passant sur le passage piéton en contresens. Et il y avait la ligne blanche, donc on pouvait pas. Donc, magnifique, hein. C'est dommage j'ai pas filmé. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, et c'est chacun faire ça à son niveau, c'est gratuit. Et surtout, c'est à quoi ça peut rimer d'attendre qu'on nous serve encore une fois la soupe, alors qu'on a les capacités de se la faire soi-même, de se la servir, et qu'elle soit de bonne qualité. Et puis s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de soupe, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'infos, s'il n'y a pas de choses comme ça, on n'est pas obligé d'en avoir tous les jours. Hein.
Il n'y a pas une loi, un décret, une obligation à faire ça en fait. On peut rester tranquille des fois sans parler d'infos, sans rien, et de rester et vivre sereinement au rythme des choses naturellement. Pourquoi on serait toujours obligé de regarder avec tel un agenda et les informations tous les jours de manière avec cette messe des journaux de 13h et des 20h qu'ils nous ont mis. C'est des messes télévisuelles en fait. Il y en a qui tournent la tête vers la Mecque 5 fois par jour pour prier, les musulmans. Et on a les intégristes occidentaux qui tournent la tête 3 fois par jour, matin, midi et soir, vers la télévision propagandiste, la messe télévisuelle du lavage de cerveau. Avec les journaux du matin de 13h et de 20h. 3 fois au minimum. En réalité, c'est bien plus que ça, puisque vous avez des flash infos toute la journée. Mais les 3 grandes messes obligatoires, au matin, à midi, enfin à 13h et le soir. Puis ensuite, si vous regardez la radio, si vous écoutez la radio en voiture, là c'est pareil, hein, vous faites plaisir, des flash infos toutes les heures, enfin toutes les demi-heures, il y a les rappels des titres, je sais plus quoi. Enfin, c'est assez consistant au niveau des rappels, vous êtes sûr que vous connaissez tout. On va vous faire du bourrage de crâne, et c'est bien emmené, hein, parce que si vous sortez de la radio de la voiture, et ensuite vous rentrez chez vous, vous avez les chaînes de flash d'infos en continu, le mensonge évidemment en continu, c'est pas l'information qui est en continu. Donc voilà, on a ce genre de choses, et on baigne dedans, et en fait c'est devenu la norme. En fait on a un gros menteur qui nous parle tous les jours, et nous on lui tend l'oreille, et en plus on sait qu'il nous a déjà menti, mais ça change pas grand chose, on se dit bon, on va l'écouter quand même. Je sais pas, moi s'il y a quelqu'un qui vous ment depuis longtemps, depuis des années, ça a été prouvé, alors des fois il dit des trucs vrais, mais il dit des trucs vrais qui n'ont pas d'importance. Les choses essentielles, souvent, elles sont comme on le dit souvent, elles sont données de manière partielle, avec beaucoup de missions, d'orientation, puis parfois tout simplement bidonnées de toutes pièces de A à Z. Ça c'est la presse qu'on a depuis des décennies en fait. Donc comment vous pouvez, avec ce constat factuel, de prêter foi à ces gens toujours comme si de rien n'était? C'est ça l'étrangeté de la chose qui fait que parfois il est difficile de comprendre les gens quand ils sont systématiquement endormis par rapport à ça, qui renouvellent systématiquement les mêmes erreurs, comme s'ils étaient atteints d'une amnésie perpétuelle. Du jour au lendemain, ils oublient tout, et c'est reparti, on peut leur sortir le même mensonge de jour en jour sans qu'ils s'en rendent compte en fait. Il fait un reset de leur esprit tous les jours. Ils se couchent, ils ont oublié tout ce qui s'est passé la veille, et le lendemain, bam, rebolote, même mensonge, au mot près, allez, ça passe. Ça passe. Et puis s'il y en a qui veulent pas bien, qui ne veulent pas, qui ont encore un peu de mémoire, eh ben on leur envoie les chiens de garde là. C'est comme les patous vous savez les chiens qui s'occupent des troupeaux, les patous, les gros chiens, qui ramènent le troupeau dans le rang quand ils s'égarent un peu dans les pâturages. Ben là ils nous envoient les extrémistes terroristes islamistes. Alors c'est les chiens de garde, c'est les patous de la République qui se mettent à droite à gauche. On égorge un type à droite, un type à gauche, et après tout le monde rentre dans le rang. Et ceux qui avaient un peu de mémoire, ils l'ont vite perdu à cause de l'émotion, de la panique, de la peur. Voilà. Puis les autres, ils sont déjà anesthésiés, ils sont Alzheimer, mais de manière récurrente. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes, mais ils sont comme s'ils étaient Alzheimer. Ils n'ont pas de mémoire, ils se couchent, reset du cerveau. Voilà, ça me rappelle un film que vous avez peut-être déjà vu, qui date déjà, je crois que c'était 1998, qui s'appelle Dark City. Un film de Alex Proyas, je sais pas pour ceux qui l'ont vu. Bon, il était assez... C'est pas le truc qui a bien marché forcément, parce que c'est un film de fantastique, science-fiction, anticipation, enfin on peut le classer dans tous ces genres. Mais en gros c'est un type, bon je vais pas le dévoiler complètement parce que peut-être que des gens ont envie de le voir, mais c'est un type qui se réveille un jour et il comprend pas ce qui se passe. Le monde dans lequel il est, il le trouve bizarre. Et il y a quelque chose en fait, je vais pas en dire plus parce que ça sert à rien du tout. Donc il faudrait juste le regarder ce film là parce que il est quand même pas mal dans le sens où il explique énormément de choses par rapport à... Après on peut imaginer que c'est un film de commande, hein. C'est ce que je pense souvent d'ailleurs, pour faire passer certains messages. Mais ce film là, Dark City donc, de Alex Proyas, 1998, est monumental dans la façon dont on vit dans un monde d'illusions. Il est sorti quelques temps avant les Matrix. Après, Alex Proyas, je le connais pas, je sais pas de son cursus d'où il vient, mais bon, comme je me méfie de tout ce qui vient d'Awa, c'est-à-dire tout
tout ce qui vient de notre cher bois sacré, c'est-à-dire Hollywood. C'est tout sauf dans notre intérêt. Mais il y a des infos qui sont intéressantes à prendre parce qu'ils s'amusent toujours à divulguer certaines choses. Et donc ce film-là, il est symboliquement très fort. Donc je vais pas le résumer parce que je vais dévoiler l'intrigue. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez Dark City. Voilà, ça va vous intéresser. Il y a un minimum de sens. Après, il y a de l'enfumage. Hein. Mais il est intéressant, voilà. Donc regardez ça et vous allez comprendre comment on se fait un reset tout le temps. Ah oui, pour info, pour ceux qui viendraient me parler de l'escroquerie de Rock Soccer avec sa bouse là, son film sur lequel il est parti en vrille là, au mois de juin, avec l'histoire des moissons des humains, nos pères les extraterrestres. Enfin, c'est des humanoïdes qui ont ensemencé la Terre avec leur gène, quoi, avec des descendants sur Terre. Ils nous ont soi-disant mis la graine de l'humanité sur Terre, puis après ils sont partis. Ils ont fait ça d'ailleurs apparemment dans ce que dit le film sur plusieurs planètes. Puis ensuite, de temps en temps, ils reviennent ponctionner des âmes humaines. Et ils prennent 30, 50 000, 100 000 personnes, on ne sait pas. Et ils les prennent pourquoi ? Pour servir comme la fontaine de jouvence. C'est-à-dire que nous, humains, nous sommes sur cette terre. Notre constitution fait que si on nous transforme en espèce de liquide dans lequel on peut se baigner, ou qui peut être même consommé en tant que boisson, et bien ça permet à nos pères fondateurs, ceux qui vivent dans d'autres planètes, donc nos ancêtres les extraterrestres, ils ont créé ça parce que quand ils nous consomment, et ben, ça leur permet d'être éternellement jeunes. Ils ont la jeunesse éternelle grâce à nous. Il faut qu'ils nous consomment. Du cannibalisme, de l'auto-cannibalisme, parce que c'est ce qu'il raconte le film. Et donc, monsieur Rockstocker nous a sorti cette escroquerie donc, il y a quelques mois, sous-entendant que le confinement a permis pendant 3 mois, enfin 2 mois, à nos pères fondateurs, les extraterrestres, de venir moissonner la récolte. C'est-à-dire un certain nombre d'humains qui leur permettent d'avoir la vie éternelle à ces extraterrestres planqués dans les confins de l'univers, allez savoir où. Donc voilà, moi je parle pas du tout de ce délire-là. Ça c'est de la bouse en boîte pour décérébrer les Rockstocker. Autant il dit des choses intéressantes, autant c'est un abruti fini quand il part dans ce délire-là. Après il nous avait ramené je sais pas s'il a encore son film est encore disponible. C'est un ramassis de vomi en fait son film, donc vous pouvez toujours le voir, hein. Peut-être que ça va vous plaire. En tout cas toujours est-il que ce film-là n'est pas du tout la référence sur laquelle je me base et c'est pas un truc auquel je prête foi, à part une certaine l'idée première étant une certaine diversion et un égarement en diffusant ce genre de pistes totalement absurdes. Mais bon, il y a des gens qui aiment ça. Si ça les amuse, ils ont le droit. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Ou Rock Soccer dans les étoiles. C'est en fonction de chacun. Donc voilà, on est toujours pris dans cet engrenage d'informations et on pense qu'on doit le subir. Non, on n'est pas obligé de le subir. Absolument pas. Après, il y a une autre info, et ça revient, pourquoi je dis ça, c'est que hier, enfin cette nuit, entre hier et ce matin, il y a eu l'info, encore une fois, toujours négative, quand vous mettez la télévision ou vous regardez sur les sites d'information, il y a eu une espèce d'attaque à Vienne en Autriche, fusillade, je sais pas quoi. Il y a eu 6 endroits apparemment, hein, j'ai pas cherché plus que ça, 6 endroits où il y a eu une attaque terroriste forcément, et dont une synagogue. Mais par contre, dans le titre, c'était d'abord attentat à Vienne, en Autriche donc, une synagogue visée, un mort, un blessé parmi les terroristes, je sais pas quoi. Puis après, il laisse en suspens, en fait, on se rend compte que c'est une attaque multiple. Si on lit un peu l'article, mais ils n'en savaient pas grand chose hier soir. Après aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas regardé. Je sais qu'ils vont nous mettre à chaque fois. Moi, je m'amuse à regarder que les titres. Je regarde ce qu'ils veulent nous balancer dans la gueule. Puis après, je sais ce qu'ils veulent. Et moi là, je me balade et je me dis, ils me piégeront pas. Je me balade, je ferme les yeux, je regarde autre chose, quoi. Je ferme les yeux sur leurs mensonges, hein. Je ferme pas les yeux sur la réalité. C'est pas intérêt, il n'y a aucun intérêt pour ça. Et donc voilà. Donc vous savez comment ils vont faire. Ils vont jamais vous donner quelque chose de positif. Ils l'ont toujours fait comme ça. Alors, je parle en France, hein. Aux États-Unis là-bas, on n'en parle même pas. Hein. C'est les big boss. Ce système-là, à vrai dire, on peut même estimer que c'est eux qui l'ont développé, qui l'ont créé. C'est les anglo-saxons. Le mensonge est leur seconde nature, les anglo-saxons. C'est dans leur nature, vraiment. On dit seconde nature, mais je pense que c'est la base même. Et donc les Français, comme on les suit aveuglément, on va y arriver. Donc voilà. C'est le monde dans lequel nous sommes. On vous stresse et dès qu'il y a moyen de sourire ou pas, on va vous flinguer. Parce qu'il ne faut pas que vous souriez. Il faut que vous soyez dépressif, sachez-le. Donc moi j'ai pris le parti d'en sourire, sans être aveuglé par la réalité. C'est-à-dire que on va voir les choses, on va pas faire semblant. Hein. On va pas faire semblant, et voilà.
Je courais, excusez-moi. Parce que je traverse le passage piéton, comme toujours. Mais là, j'ai traversé sur un vrai passage piéton. Enfin voilà, donc voilà, on est dans ce contexte-là où... Voilà. Quoi dire de plus? Si, sourire. Comme disait Mia Fry, happy face. Souriez, essayez d'être positif. Allez à l'essentiel, oubliez le superflu. Parce que leur but, c'est ça. C'est de nous faire oublier l'essentiel et se concentrer sur le superflu. C'est-à-dire leur mensonge. Alors qu'il faut faire tout l'inverse. Voilà. L'équation, elle est en fait en réalité très très simple. Si on part là-dessus, on est bon. Donc voilà. Faut qu'on parte là-dessus. Donc sur ce, je pense que voilà, ça peut être bien comme projet. Donc on va essayer d'y aller. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis donc à très bientôt, j'espère.